Le racisme. Définition de Joe Larousse. Idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races. Quel être humain normalement constitué pourrait affirmer que cette idéologie est présente de manière naturelle chez l'homme? Personne. Donc nous sommes d'accord pour dire que le racisme est une création humaine, une conséquence de la vie en société et des influences personnelles. Il serait donc judicieux de s'intéresser aux causes de ce racisme. Premièrement, la famille. Tous ceux qui ont une certaine formation en sciences sociales connaissent le rôle des instances de socialisation que sont la famille, l'école et la société. Un enfant se socialise par imitation et assimilation. Donc s'il grandit au sein d'une famille à idéologie raciste, il imitera cela. S'il entend des argumentations racistes, il les assimilera. Deuxièmement, la société, et plus particulièrement les médias. En France, on l'a vécu à maintes et maintes reprises, les médias jouent ce rôle en donnant systématiquement l'origine sociale et raciale, voire même religieuse d'un individu mis en cause. Vous pouvez me donner la raison de cette précision? Ne me dites pas que c'est par souci d'objectivité. Si c'est ce que vous pensez, retournez devant TF1. On crée un climat constant de méfiance et de peur d'autrui, qui a pour conséquence un reclus communautaire. Constat sans appel, le racisme engendre le racisme. C'est pas plus compliqué que ça. C'est tellement simple de se faire dicter sa façon de penser et d'agir. C'est une arme redoutable pour contrôler la population. Qu'ils se fassent la guerre entre eux, on sera peinard. La fameuse technique du diviser pour mieux régner. Énormément de personnes catégorisent tout un pan de la population sans même en connaître un seul individu sous prétexte du « je l'ai vu à la télé ». L'enfant dont je parlais, a-t-il des parents dont le racisme est venu naturellement? Non. Ensuite, il y a l'antiracisme, qui n'en est pas un. Privilégier une communauté au détriment d'une autre, un sentiment d'injustice s'installe, ouvrant la porte au racisme. On l'a bien vu avec la fameuse histoire du racisme anti-blanc non reconnu par SOS Racisme. À votre avis, pourquoi? Et bien sûr le discours international, décrédibiliser un argumentaire sous le simple et faux prétexte qu'il est raciste. Tellement simple de jouer sur le sentimental qui appelle des réactions violentes interdisant toute réflexion poussée. Moi, comme d'autres, je me suis fait avoir. Venant de la classe prolétaire habitant en HLM, j'avais un rejet féroce du Front National. Pourquoi? Les médias. Après, je vous dirai pas de voter FN, moi-même je le ferai jamais. Beaucoup de choses ont changé. De toute façon, les votes, c'est un autre sujet. Autre exemple, critiquer la politique d'Israël. On vous traitera d'antisémite, qui pour certains est pire que d'être raciste. Antisémite, pas raciste, antisémite, hein, donc c'est encore plus grave. Par exemple, je tape la phrase définition du mot sémite, dictionnaire Larousse, sur internet, et je lis qui appartient à un ensemble de peuples du Proche-Orient, parlant ou ayant parlé dans l'Antiquité des langues sémitiques. Ok. Maintenant, je tape le mot antisémite, et je lis doctrine ou attitude systématique de ceux qui sont hostiles aux juifs et proposent contre eux des mesures discriminatoires. Donc là, on a oublié tout le Moyen-Orient et tous les peuples parlant ou ayant parlé des langues sémitiques. Je vous l'ai dit, le racisme est une arme redoutable de contrôle des populations. Ouvrez les yeux, échangez, intéressez-vous aux autres, intéressez-vous à qui dicte les règles, qui crée tout ça, qui en fait un commerce. Bien sûr qu'il y a des cultures et coutumes différentes. Bien sûr qu'il faut le protéger et ne pas tomber dans une culture mondiale. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une force, une diversité nécessaire à l'apprentissage et à la curiosité. Mais c'est pas pour autant qu'il faut amalgamer à tour de bras. On se joue de vous et vous en êtes les perdants. À bon entendeur, salut.